Bonjour à toutes et à tous, femme en reconstruction après le burn-out, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, live sur des astuces, comment j'ai fait pour avancer. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Chier, j'ai vécu l'expérience du burn-out et je l'ai transcendé. Et maintenant, j'accompagne les femmes à rallumer leur énergie et leur confiance après l'épuisement, le burn-out. Alors donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, des conseils, des astuces et je vous explique comment j'ai fait pour surmonter pas à pas, à mon rythme, petit à petit, le burn-out. J'aime beaucoup parler de la théorie des petits pas. On fait un petit pas, on ne se met pas des objectifs trop élevés pour pouvoir franchir un à un nos petits objectifs jusqu'à arriver, jusqu'à surmonter cette épreuve que vous avez vécue. Je vous comprends, je l'ai vécue, donc je sais ce que vous vivez, c'est votre énergie qui s'est consumée. J'ai envie de vous aider à la rallumer, retrouver votre lumière, la magie dans votre vie, comme moi j'ai pu la retrouver. Donc par exemple, suite à mon burn-out, je faisais des respirations toutes les 2 heures pour avoir un rythme et pour me concentrer et me sentir moins prise dans mes émotions, dans mon anxiété, dans mon irritabilité et dans toutes les émotions qu'on peut vivre, la culpabilité, se sentir inutile, se sentir perdu puisqu'on se retrouve dans une situation qu'on n'a jamais vécue avant, se retrouver en arrêt maladie prolongé qu'on n'a jamais vécu avant, ou se retrouver arrêté dans sa vie si on ne travaille pas. Et donc on a les repères qui sont perdus, donc ce rythme d'avoir ces respirations toutes les 2 heures me permettait de pouvoir me recentrer et m'apaiser régulièrement. Et puis la personne qui m'accompagnait à ce moment, un médecin, m'a également conseillé de faire des relaxations guidées dans la journée, quand je pouvais, entre deux de mes phases de repos, ou avant d'aller me reposer. Par exemple, j'écoutais des relaxations ASMR, il y a des petits tapotements et des petits bruits, des chuchotements, c'est très doux, très calme, et moi ça m'apaisait beaucoup. Et il m'avait également donné une clé USB avec des musiques classiques qui étaient apaisantes, que je pouvais écouter entre deux quand je sentais que le stress commençait à me réenvahir. Ensuite, j'ai repris une activité petit à petit. J'ai rencontré, au moment où j'ai quitté mon poste. Ah, bonjour Gwendoline, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci d'être avec moi sur le live, avec nous sur ce live. Donc je disais, après mon burn-out, j'ai fait des respirations toutes les 2 heures pour pouvoir me concentrer et sortir un peu de l'anxiété, du stress, de toutes ces émotions, la honte, la culpabilité, d'être perdue face à cette nouvelle situation. Oui, bonjour Gwendoline. Gwendoline me dit bonjour et elle me demande, elle va bien et elle me demande si je vais bien aussi. Merci beaucoup, je vais très bien. Tu vois, comme tu vois, je suis dans le jardin. Je vous accueille dans le jardin. Il fait encore un petit peu frais. Alors je vais mettre un petit châle. Mais j'ai à cœur de vous accueillir dans le jardin pour vous montrer mon univers, ayant été une enfant et étant une femme au cœur de la nature. Donc je disais, ces respirations permettaient de me recentrer sur moi, de m'apaiser avec toutes ces émotions difficiles que l'on peut vivre après un burn-out ou après certaines périodes difficiles. Ah, bonjour Léa, j'espère que vous allez bien. Donc j'expliquais, donc je reprends pour les nouvelles arrivantes, donc j'expliquais que je faisais des respirations toutes les 2 heures que m'avait conseillé mon psychiatre.
notamment la respiration contrôlée. Bon, je ne vous expliquerai pas cette respiration ici, mais peut-être que j'en ferai l'objet d'une astuce ou d'un post pour vous en parler. Ah, je suis ravie que vous alliez bien, Léa. J'ai vu que vous étiez inscrite sur l'événement du live. Donc, je suis ravie de vous accueillir, ça fait plaisir. Est-ce que vous vivez le burn-out ou est-ce que quelqu'un de votre entourage vit le burn-out ou est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, Léa? C'est pour ça que vous participez. Alors ensuite, je disais que je faisais des relaxations guidées de type ASMR. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez. Ça fait comme des petits tapotements, des petits bruits, des petits effleurements, comme avec des feuilles ou des objets, et des chuchotements. Ah, c'est un sujet pour vous-même. Bon, après, vous vivez le burn-out ou vous sentez que vous êtes en pression? Ou après, c'est comme vous voulez, si vous ne voulez pas nous dire sur le live. Ah, tu connais Gwendoline, l'ASMR? Et moi, c'est quelque chose qui m'apaisait parce que c'était doux, ça parlait calmement, une petite voix douce. Je mettais les écouteurs pour mieux entendre et ça me mettait vraiment dans une bulle de douceur, de bienveillance pour retrouver un peu de calme dans ma journée. Et puis, mon psychiatre m'avait également conseillé quelques musiques classiques calmes pour retrouver un peu de douceur, de calme dans ma vie. Ah, vous êtes en plein burn-out, Léa. C'est un burn-out professionnel ou un burn-out professionnel et personnel ou un autre burn-out? Ah, vous en avez ras-le-bol de tout. Ok, je comprends. Ça arrive des fois dans la vie, on arrive à saturation. Moi, c'est ce que j'ai un peu vécu